Bonjour chers amis, me voici dans une nouvelle vidéo et si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, je vous recommande donc de pouvoir vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, me proposer aussi des sujets de vidéos que vous voudrez que je puisse faire dans des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, j'ai prévu de faire une courte vidéo rapidement pour juste vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe actuellement en Chine. Nous sommes actuellement dans une période un peu festive en Chine, c'est la nouvelle année chinoise. C'est depuis le 10 février 2024 que la Chine célèbre au fait la nouvelle année. Et donc cette période, au fait, les Chinois sont en vacances. Aucune activité commerciale ne marche convenablement. Et actuellement même, au fait, pour se procurer des petits trucs, c'est difficile. Rien ne marche pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut retenir en tant que businessman et que vous avez par exemple des marchandises à acheter? Ce n'est pas une bonne période pour vous de pouvoir venir en Chine pendant la période de février parce que tout est en stand-by. Alors il est prévu au fait pour vous, si vous voulez venir en Chine, de prévoir votre voyage par exemple la période juste après leur nouvelle année, parce que cette nouvelle année ou la période de holiday, leurs vacances durent en moyenne 7 jours. Donc il faudra penser après leur festivité venir, parce que là au moins les activités vont reprendre normalement. Alors c'est un tout petit peu ça que je voulais partager avec vous. Alors il est important de savoir aussi que la fête chinoise, qui est la nouvelle année chinoise, est très importante pour les Chinois, parce que c'est une opportunité pour eux de se retrouver en famille, de pouvoir passer des moments avec la famille. Et c'est une période aussi très importante, par exemple, je ne sais pas si actuellement ça se fait encore, pour tous les enfants, parce que les Chinois ont droit qu'à 2 enfants, pour tous les enfants qui sont partis étudier, de revenir en famille, de passer du temps avec la famille. Il y a même une Chinoise qui m'a invité dans sa ville. Malheureusement, je ne pouvais pas partir à cause des trains qui sont tellement occupés. Il n'y a pas possibilité en ces moments-ci de trouver un train facilement. Et pour partir aussi dans sa ville ou dans sa localité, donc il faudra donc partir soit par train ou soit utiliser d'autres moyens, comme par exemple le bus. Mais le bus, c'est tellement coûteux, alors j'ai dû carrément annuler son offre. Alors j'aimerais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, cette période dans laquelle nous sommes en train de traverser, c'est une période très importante pour les Chinois et Alors, je suis très content de partager avec vous cette vidéo parce que quasiment pas. Alors, comme vous savez, ici, ceux qui sont en Chine reconnaissent au fait, ça c'est des Sugo, c'est les Sugo supermarkets. Mais comme vous remarquez là, par exemple, tout est fermé. Il y a à peine quelques endroits où c'est ouvert. Quelques endroits seulement où c'est ouvert, vous pouvez vous procurer certains trucs à manger. Mais là, partout, c'est fermé. Donc, on va avancer et voir un tout petit peu la suite et comment ça se présente. Là, c'est des alentours. Nous avons donc cet endroit qu'on appelle Gujiangzhou. Alors, je vais voir en fait qu'il y a tous ces endroits. C'est totalement un tout petit peu désert. Alors on va entrer, voir un peu la réalité à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même la vie, hein. Je peux remarquer qu'il y a des activités qui sont ouvertes. Donc forcément, ce supermarché est ouvert. Il y a des chaussures que vous pouvez voir là. Pas mal, le prix est abordable. Donc c'est pas mal. Voilà. Il y a également ici des objets en or. Comme on peut voir, c'est China Gold. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que le supermarché est ouvert, mais je ne sais pas si ils ont aussi une limitation des heures et tout, donc voilà.
Comme vous pouvez voir, je me dirige vers l'entrée. Alors, je suis très content. Je suis vraiment content de partager cette vidéo avec vous. C'est quelque chose qui va devoir, au fait, vous mettre la puce à l'oreille lorsque vous voulez venir en Chine, de pouvoir choisir la période qu'il faut pour venir en Chine. Le mois de février, c'est une période critique, donc il faudra vous dire que non, voilà, pour voir un voyage peut-être fin février, début mars, c'est la bonne période pour vous. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous aurez pu comprendre que j'avais déjà parlé de la culture chinoise sur cette chaîne, où j'ai eu à évoquer le fait que la nouvelle année chinoise, c'est une période très importante pour les Chinois, où généralement, où ils passent des moments en famille. Ils se retrouvent tous, peu importe où ils sont partis, ils s'y retrouvent. Donc, j'avais même comparé ça, j'avais essayé de comparer un tout petit peu avec ce qui se passe dans notre culture un peu africaine. À l'époque, on avait cette façon de vivre en famille, où on pouvait par exemple fêter certaines activités en famille, mais actuellement, beaucoup de choses ont changé. On est plus un peu, on copie un peu le modèle européen, occidental, où chacun fête dans sa propre famille et les choses ont changé comme ça. Et voilà. Je crois que les Chinois gardent leurs racines, ils gardent au fait de plus haut point leur culture et ils promeuvent cela de génération en génération. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois qu'il y a des vacances, c'est difficile même de se déplacer d'une ville à une autre à cause des transports qui deviennent de plus en plus compliqués. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas de la partager et surtout de laisser un pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.